Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nasvap pour une nouvelle vidéo et là nous allons voir ensemble le Amit 22 de chez Geekvape qui est un single coil orienté saveur très aérienne. Mettez un pouce bleu si vous voulez qu'on regarde ça plus en détail, qu'on fasse un montage. Merci. Allez, et voici le fameux Amit 22 de chez Geekvape avec un scratch d'authentification dans une jolie boîte en plastique comme celle-ci, avec un manuel d'utilisation en français, des joints de rechange et de la visserie de rechange, et là, le fameux Amit 22, avec un drip type 510, voilà, avec un top cap, de grandes arrivées de liquide, permettant un remplissage avec n'importe quel type de fiole. Voilà, une cloche légèrement voûtée. Et là, le plateau reconstructible avec deux arrivées d'air en bas et des arrivées d'air sur le côté pour que le coil soit tapé un peu de partout. Avec des arrivées de jus que je trouve un peu petites, limite. Ici, elles sont grandes, mais là, voilà, le coton, il devrait être posé là. J'y mets là un alien en NI80, en 3 âmes. Voilà, je le centre bien et je revisse. Donc le guide est très pratique justement à ce sujet-là. Je ne visse pas à fond histoire que je puisse le réajuster si besoin est. Comme d'habitude, on coupe très à ras en tenant de l'autre côté pour éviter toute projection. Mais maintenant ça a été projeté mais pas loin. Donc on va commencer le dry burn et la stabilisation. Jolie couleur là. Le tout est qui chauffe du milieu vers les extérieurs. Donc on le gratte très délicatement. Le son de la caméra il sort un peu dur. Mais en fait c'est je le caresse quoi le coil. Là faut essayer d'enlever les petits points chauds là. Faut pas trop le chauffer, il peut casser. Voilà, la stabilisation elle est plus ou moins longue selon la qualité du coil. Ensuite nous passons au coton. Toujours dans le sens de la fibre, comme j'expliquais dans ma vidéo tuto. Et on le fait passer. Il faut qu'il y ait une petite résistance, que ça soit légèrement dur, mais qu'il puisse bien circuler sans déformer le coil, évidemment. Donc on va couper le surplus. Ensuite, je viens placer mes cotons à l'intérieur sans les tasser, évidemment. Alors qu'ils remontent un petit peu au-dessus du coil, toujours. Et nous allons passer le juice maintenant dessus. Et sur les cotons également, n'oubliez pas sur les cotons. Ensuite, nous remettons le tank. Donc voilà, là aussi, on peut fermer les arrivées de liquide. Donc là, il y a les arrivées de liquide. Si on tourne, on les ferme. Ça, c'est pratique pour le remplissage, pour éviter qu'il y ait trop de liquide qui arrive d'un coup, plus la compression du top cap qui se visse. En évitant d'ouvrir les arrivées de liquide. Vous retournez la taux, on rouvre les airflows. Donc voilà, moment de vérité. Si ça coule dans les airflows, les chutes du Niagara, c'est que vous avez mal cotonné. Mais apparemment, ça va bien. Aucune fuite, c'est bon. Et le voici, le voilà, avec du jus et tout. Donc j'ai oublié de dire quelques détails quoi. Donc le Amit 22 est en 22 mm. Ah ouais, j'ai oublié de le dire, punaise. Le Amit 22 il est en 22 mm. Il a une contenance de 3,5 ml. Il est sûrement en acier inoxydable afin de ne pas oxyder. Faut que j'arrête. Un drip type Endelrin, type 510. Donc, et ça va peu bien. Je l'ai testé dans plusieurs configurations. Déjà, ça fait un bon moment que je l'ai. Je l'ai testé avec un autre coil, avec d'autres jus. Et franchement, je le trouve pas mal en saveur.
Franchement, je le trouve très bien en saveur, franchement. Par contre, le Amit 22, je trouve qu'il est un peu en dessous du Just de Geek Vape, mais je vais bientôt essayer son grand frère, le Amit 25. Il paraît qu'il a de meilleures saveurs, mais déjà celui-là, il est pas mal. Après, il a des points faibles aussi. Voilà, l'arrivée de liquide, voilà, il faut tourner le tank, donc on peut sans faire exprès fermer les arrivées de liquide. Par contre, j'ai constaté aussi des petits soucis de capillarité, souvent des bulles d'air qui restent coincées dans l'arrivée de liquide là. Donc souvent des bulles d'air qui restent bloquées dans cette arrivée de liquide là, donc c'est assez embêtant. Je sais pas si c'est mon cotonnage qui est pas très bon, dites-le moi dans les commentaires en cas si... De toute manière, je vais passer à la Mint 25, j'ai déjà le SMM et le Jazz qui sont des monstres quoi, ça je vous le dis d'avance, mais j'aurais dû pas le dire. Donc je vous le dis d'avance quoi, le SMM et le Jazz, c'est là le 25 mm, je vais le tester. Et je vais tester aussi le 25 double coil. Il est très bon, j'avais essayé d'autres jus dessus et j'avais été tourné sur le coup là il y a quelques mois, là il y a quelques temps. Donc il est très aérien, même si on baisse l'airflow au maximum comme ça. Ça reste quelque chose de très correct, mais comme je vous ai dit, comme je vais le répéter, je préfère largement le Jazz. Donc je ferai la revue du Amit 25 très bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus et des commentaires, c'est gentil, et de partager la vidéo, ça serait super cool. Et je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos, revues et tutos, c'était Nasvap. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va bien.